Tu veux savoir ce qui fait le plus mal dans une trahison? Ce n'est pas de perdre quelqu'un, c'est de te perdre toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu te dis « Comment j'ai pu être aussi naïf ?» Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain. Ce que tu ressens, la honte, la culpabilité, le doute, tout cela a un nom en psychologie. Le traumatisme de trahison, un phénomène documenté par le Dr Jennifer Freyd et confirmé par de nombreuses études récentes. Selon le Dr Bly, spécialiste du traumatisme de trahison, beaucoup de personnes réagissent à la douleur en se blâmant elles-mêmes, se demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» C'est une réaction de survie. Ton cerveau cherche à retrouver du contrôle sur ce qu'il ne comprend pas. En réalité, tu n'as rien fait de mal. Tu as juste cru. Et croire, c'est une preuve de courage, pas de naïveté. Une étude de 2021 a montré que 30 à 60% des personnes trahies développent des symptômes comparables à un syndrome de stress post-traumatique avec honte, hypervigilance et perte de confiance. Source sain et naturel ouestfrance.fr. Tu vois, ce n'est pas dans ta tête, c'est un vrai choc émotionnel reconnu par la science. D'autres recherches, publiées dans le British Journal of Social Psychology en 2023 par l'Université de Twente, ont démontré que la trahison ou le mensonge provoque une chute durable de l'estime de soi et une hausse des émotions négatives. Et selon une étude de l'Université de Copenhague, 2025, les personnes qui manquent de confiance en elles ont tendance à minimiser leurs réussites et amplifier leurs erreurs, ce qui entretient un cercle vicieux de dévalorisation. Tu te punis donc pour une faute que tu n'as pas commise. Mais la vérité, c'est que ta valeur n'a jamais dépendu de la fidélité de quelqu'un d'autre. Elle est en toi. Et pourtant, souvent, on répète les mêmes erreurs. Ce n'est pas parce qu'on n'apprend pas, mais parce que notre cerveau rejoue les anciens schémas pour essayer de réparer l'histoire. En psychologie, on appelle ça un schéma relationnel répétitif. Psychologue.net 2024. Tant que tu n'en prends pas conscience, tu rejoues la même pièce, juste avec de nouveaux acteurs. Alors, comment t'en sortir ? Les chercheurs proposent 4 clés. L'autocompassion, c'est-à-dire reconnaître ta douleur sans te juger. La reconstruction de la confiance, par la transparence et la compréhension de tes émotions. Le pardon réaliste, non pas pour oublier, mais pour te libérer de ce poids. Et enfin, l'introspection, pour identifier les schémas qui te blessent et t'en libérer durablement. Science de soi, 2025. Psychologie.com, 2024. Parce que la vraie guérison ne vient pas de la vengeance ni de l'oubli, mais de la compréhension de soi. La trahison ne t'a pas détruit, elle t'a révélé, elle t'a montré où poser tes limites et où t'aimer davantage. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ta renaissance. Tu n'es pas faible, tu es en train de renaître. Et si tu veux continuer à comprendre les mécanismes psychologiques qui façonnent nos émotions, à transformer la douleur en puissance et à retrouver confiance en toi, abonne-toi pour ne plus jamais te perdre quand quelqu'un te trahit.